Bienheureux celui qui se réveille tous les matins en pensant que le Seigneur est avec lui et que le Seigneur lui fait la grâce d'être en vie. Quelle grâce! Quelle grâce pour nous d'être des enfants de Dieu. C'est un privilège. Shalom à toutes et à tous. Docteur Jonathan, bonjour. Bon matin, heureux d'être là. On est tout le temps content de vous recevoir. Hein. Ça nous fait du bien d'écouter le docteur Jonathan Berceau. Je suis pas le seul à le dire, hein, à le penser. Un coup dans le penser, le dire tout le temps. On est habitué au docteur Berceau, c'est le docteur de la maison, j'ai envie de dire. Yeah, le docteur de la maison, c'est lui qui nous pense ici et qui nous soigne. Comment on va? Ça va super bien, Niel. Nous sommes vraiment bénis. Hein. Bon, en tout cas, mon cahier est plein de certains mots grecs. Vraiment, on apprend beaucoup de choses. En tout cas, c'est une joie pour nous. C'est quoi, c'est Shalom? Shalom. Vous allez bien? Tout va bien. Vous faites bien d'être avec nous ce matin. Hein. Vous avez pas beaucoup de choses à partager avec nous. Oui, oui. Ce sera quoi le sujet, justement? Aujourd'hui, nous parlerons de comment surmonter la douleur de la trahison. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah, mais Jésus a pu supporter ça. Hein. Oui, il a pu supporter. Judas a mis bas, mais voilà. il a surmonté la trahison. C'est Judas qui n'a pas pu supporter même la trahison qu'il a faite à Jésus. Oui, le remords, voilà, il n'a pas su gérer le remords. Ouais, c'est chaud. Coude avec toi dans le trickbox. On verra un faux ou un tox. Comment s'assurer que l'information que nous sommes en train de lire ou voyons sur les réseaux sociaux est correcte. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Super. Aristide avec toi. Donc, culture actu, nous parlerons d'une actrice, compositrice de gospel dans le milieu chrétien. Puis dans le service, nous allons visiter un site touristique. C'est clair, vous êtes chez vous à la maison, peut-être même au bureau déjà ce matin très tôt. On va ensemble méditer la parole du Seigneur. C'est dans Méditons ensemble. Docteur Jonathan Berceau, nous méditons la parole avec vous. Alors, nous parlons aujourd'hui d'être conduit par le Saint-Esprit. Et pour cela, je vous invite à considérer le texte des Actes des Apôtres, chapitre 16. C'est l'histoire de l'apôtre Paul et de son équipe missionnaire. Et vous savez, l'apôtre Paul, quand il fait son voyage missionnaire, il part pas à l'aventure. Hein. Il va pas comme ça par hasard. Il dit pas, tiens, j'ai envie d'aller là ou je vais là, j'ai entendu parler de ça. Non, non. Mais il se laisse conduire et diriger. Et certainement que l'apôtre Paul avait des bonnes raisons de dire à son équipe missionnaire, on va aller en Asie, Asie mineure. Hein, on n'est pas en Chine, là, on va en Asie mineure, c'est-à-dire à Éphèse. Et l'apôtre Paul, donc, est sur le point de conduire l'équipe en Asie. Et il dit, dans Actes, chapitre 16, verset 6, « Empêchés par le Saint-Esprit de dire la parole en Asie. » Voyez-vous, le Saint-Esprit les a empêchés de dire la parole en Asie. Ah, maintenant, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne voulait pas que l'Asie soit sauvée, ou que le Saint-Esprit ne voulait pas qu'il y aille en Asie. Parce que finalement, quand on lit bien l'histoire, on se rend compte que quelque temps plus tard, ils vont aller en Asie, ils vont aller à Éphèse. Donc la question est plus une question de timing. Paul avait raison lorsqu'il dit à son équipe, il faut qu'on aille dans cette direction-là. Sauf que le Saint-Esprit les empêche. Non pas parce que Paul était sur le mauvais chemin, mais parce que c'était pas le temps. Il y a une question de temps ici. Empêché par le Saint-Esprit. Après, ça continue. L'apôtre Paul dit, bon, puisqu'on peut pas aller à l'ouest, on va aller plutôt nord-ouest. Et ils montent comme ça. Et donc, il est dit, ils montèrent en Phrygie, dans le pays de Galate, arrivés près de la Mysie. Bon, vous regarderez sur votre carte à la fin de votre Bible hein, pour savoir où c'est. Et ils essayent d'aller maintenant à Bithynie. Et même Luc nous dit, ils tentaient d'aller à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Voyez-vous, l'apôtre Paul veut aller à l'Est, ça va pas. Il dit, je vais aller là, mais l'Esprit ne leur permet pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va falloir attendre quelques versets, juste le verset suivant, pour que dans la nuit, l'apôtre Paul ait la vision d'un Macédonien qui les invite à venir les secourir et ils comprirent, hein, c'est la conclusion ici, après la nuit, après la vision que Paul eut dans la nuit, eh bien, dès qu'il eut cette vision, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et ils avaient raison de conclure, Dieu nous appelle à aller en Macédoine. Maintenant, pour nous aujourd'hui, quand quelque chose ne marche pas,
quand une porte est fermée. Alors, bien souvent, c'est notre adversaire qui veut nous empêcher d'accomplir les plans de Dieu. Le Seigneur veut traverser la mer de Génézareth pour aller délivrer un possédé d'une légion de démons à Gadara. Et il y a une tempête qui est là comme pour les empêcher de passer. Et ça arrive souvent. Et pour ma part, j'ai l'habitude de dire que des fois, s'il y a de l'opposition, c'est qu'on est sur la bonne route parce que le diable veut nous empêcher de passer. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui les empêche. Mais ici, c'est l'Esprit de Jésus qui ne leur permet pas. Qu'est-ce qu'il faut conclure avec ça? Il faut conclure avec ça que notre communion avec le Saint-Esprit est importante. C'est important d'avoir cette sensibilité à l'Esprit de Dieu. Vous savez, Jésus dira que quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Mais je reste juste sur le premier vers. L'Esprit vous conduira. Si vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu, il va vous conduire. Mais pour vous conduire, il peut vous conduire en vous montrant la direction, ou il peut vous conduire aussi en disant « non, pas ici ». Alors on essaye ailleurs. Non, non, c'est pas ici. Et puis il prend l'autre direction. Paul n'était pas inconsidéré lorsqu'il disait « on va à Éphèse ». De toute façon, c'était logique. C'était cohérent et c'était voulu de Dieu. Parce que Éphèse, c'est la plus grande ville de la région et c'est normal quand on veut évangéliser, quand on veut aller jusqu'au bout du monde, proclamer la bonne nouvelle, eh bien c'est normal qu'on s'oriente vers la plus grande ville. Mais il va falloir attendre le chapitre 19 des Actes pour voir Paul arriver à Éphèse. Que vous fassiez des plans qui sont bons, qui sont sensés, qui sont sages, qui sont honnêtes, c'est bien, comme l'apôtre Paul faisait. Mais c'est important d'être sensible à l'Esprit pour que l'Esprit vous dise « tu avais une bonne idée, mais non, pas maintenant ». Et qu'il empêche, qu'il recadre, qu'il dirige. Il y en a qui ont peur de ne pas faire la volonté de Dieu. Si vous avez la sensibilité à l'Esprit de Dieu, vous serez plus jamais dans cette peur-là. Parce que vous savez que si vous prenez le mauvais chemin, le Saint-Esprit va faire, vous savez, comme GPS des fois qui nous fatigue, mais le Saint-Esprit ne nous fatigue pas. Il va dire, non, mauvais itinéraire, recalcul de l'itinéraire, faites demi-tour avec prudence. Et le Saint-Esprit nous dit ça. Alors, vous pouvez avoir de bonnes idées, de bons plans. Des fois, on dit, mais je ne sais pas quoi faire. Si l'Esprit de Dieu, si tu as la communion avec l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais aller dans la mauvaise direction. Soit l'Esprit de Dieu va te diriger et te conduire dans le bon chemin, soit l'Esprit de Dieu va dire, non, non, pas cette porte. Non, n'accepte pas cette proposition. Et tu seras sûr d'être toujours là où Dieu veut que tu sois. Alors, sois capable aujourd'hui d'entendre l'Esprit de Dieu, d'avoir cette communion avec l'Esprit de Dieu, parce qu'il veut te conduire. Yeah. Amen, amen, amen. À propos, M. Kwasi, sur cette exhortation à être conduit par l'Esprit de Dieu. On a vraiment besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce que les spécialistes disent qu'en moyenne, nous avons environ 60 000 pensées par jour. Donc, il y a tellement de pensées, il y a tellement d'idées que si on n'a pas la direction de cet esprit, on peut facilement s'égarer. Donc, je crois qu'on en a besoin aujourd'hui. Touré Kouda? Oui, il y a cette pensée que j'ai entendue qui disait, on peut pas être populaire avec le Saint-Esprit, mais on ira toujours dans la bonne direction. Et je pense que le Saint-Esprit peut nous conduire dans des choses qui sont peut-être pas glamour, qui vont pas avec nos passions, nos envies, mais on doit être certain qu'on est vraiment dans la bonne direction, en fait. Et ça me fait penser, je suis très présente sur les réseaux sociaux et très souvent, on souhaite copier ce que d'autres font. Pourtant, Dieu ne nous appelle pas à ces choses-là, mais s'assurer que même si on n'est pas dans toutes ces choses mondaines, populaires, tout ce qu'on peut dire, tant qu'on a le Saint-Esprit, on va dans la bonne direction. On ne cherche pas à gagner des vues, mais on cherche à gagner des vies tout en étant conduit par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est très important de se laisser conduire par le Saint-Esprit, parce que lorsque on met le Saint-Esprit au devant de toutes choses, je vous assure que si c'est pour la gloire de Dieu, voilà, pour la gloire de Dieu. Lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, Dieu rend gloire à son nom. Dieu rend gloire à son nom. Donc, vous allez prier pour nous, demander au Saint-Esprit de nous aider à être sensibles à sa parole, à sa voix. Et ça vaut la peine d'insister en disant que vous avez le droit d'avoir vos idées. Vous avez le droit et vous avez des bonnes idées. Mais quand vous avez la communion
l'esprit, vous savez que même quand vous avez vos idées à vous, il n'y a pas de risque, vous ne serez pas perdu, parce que l'Esprit de Dieu va vous recadrer. C'est pour ça que c'est important d'être avec dans la communion de l'Esprit. C'est bien d'avoir des idées, mais laissez l'Esprit vous dire c'est bien, continue, ou vous dire attention, c'est pas le bon chemin. Amen. 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 Seigneur, nous sommes dans ta présence et nous cherchons, comme dit l'apôtre Paul, à avoir cette communion de l'Esprit. Pas juste venir demander quand nous avons envie, mais être constamment en communion avec l'Esprit de Dieu, à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ton Esprit, et qui nous dit, continue, tu es sur le bon chemin, ou qui nous dit, attention, le chemin est dangereux, ne prends pas ce chemin-là, ne réponds pas à cette invitation, ne va pas dans cette direction. Seigneur, nous voulons cultiver cette communion de l'Esprit pour être sûr d'être toujours selon ta volonté et de marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous. Amen. Amen. Merci, docteur. Merci. Nous avons parlé de la conduite du Saint-Esprit. Nous devons être conduits par l'Esprit Saint dans tout ce que nous faisons. C'est le temps du défi biblique. Biblique. Notre invité du jour devrait se plier donc à notre principe de jeu. Tirer donc un feuillet au choix, soit un personnage biblique, un chiffre Ouh là là. ou un Ouh là site là. cité dans la Bible. Ah, vous avez Je choisi vois le si- bon, là. On croit que vous avez une très bonne culture biblique. On ne Ah, doute pas d'accord. du tout Oui, à est-ce que ce vous avez tiré instant. Voilà. Donc je laisse quelqu'un faire la lecture. Allez, Ok, avec Touré plaisir. Kouda, Voilà. elle va nous faire des... Kouda est toujours là. La mer rouge. La La mer mer rouge. rouge. Que savez-vous de la mer rouge et non la Oh, mer bleue? La mer rouge, et non la mer bleue. Les enfants d'Israël ont traversé la mer rouge lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Voilà, donc c'est tout. Oui, autre chose? Ah, c'est vous qui devez nous dire Ah autre chose. oui, oui. Donc non, non, On peut plus voilà, savoir, en fait. vous chassés par toute l'armée du Pharaon, les enfants d'Israël criaient, et puis voilà, Moïse a invoqué le Seigneur, il a dit, il lui a donné des recommandations de tendre son bâton, et finalement la mer rouge s'est divisée en deux, et ils ont traversé à sec, et puis l'armée égyptienne a été engloutie. Voilà, Est-ce que la mer rouge date encore aujourd'hui, existe encore aujourd'hui? très bonne question. Oui, je pense qu'elle existe aujourd'hui. Ça Voilà. fait partie de vos 60 000 pensées. Hein. Oui, bon, on a fait ça. Ça fait partie de son pensée, je pense. Je n'ai jamais essayé de voir de près. Peut-être qu'il va falloir essayer un jour. D'accord. Ouais. Tout à l'heure, le docteur va nous rassurer si elle existe. Si la mer rouge existe. Touré Kouda, c'est la mer Oui, on pense automatiquement au peuple d'Israël lors de leur fuite. Mais je sais une chose dans la Bible, la mer rouge s'est divisée lorsque Moïse a fait le pas, en fait. Lorsque Dieu lui a dit, oui, je vais diviser la mer rouge, tout et tout et tout, pour ayez la foi. Mais il a fallu qu'il fasse les premiers pas avant que cette mer-là se divise. Juste pour dire que lorsqu'on a envie que des mers rouges, les mers rouges dans notre vie se divisent, on doit faire les premiers pas de foi, tout simplement. Ouais. Pourquoi elle est appelée mer rouge et pas mer jaune, mer verte? Très bonne question. Je crois qu'il va falloir qu'on puisse. On peut faire des recherches. Ouais, heureusement que le docteur est là. Voilà, il pourra nous aider. Vous ne serez plus à mon émission parce que ça devient trop facile. Tout le monde doit revenir vers vous. Oh, nos invités, on doit tester le culture Ramani. Je rappelle que c'est la question que je réserve au docteur. Hein. Savoir. Mais sur la mer rouge déjà, Ouais, ne pas redire ce qu'ils ont dit. Hein. Premièrement, c'est cela qu'on pense la toute-puissance de notre Dieu créateur. Voilà, rien ne peut résister devant sa face. C'est vrai que Israël pleurait, mais pourquoi tu nous envoies ici? On va mourir. Mais je crois qu'on a eu cette parole de Moïse qui certainement les a réconfortés pour dire que ces ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais après. Ces Égyptiens. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais après quoi la puissance de Dieu a été manifeste, bien sûr, par le biais de son serviteur Moïse. Voilà. C'est circonstanciel. Sinon, on aime beaucoup les Égyptiens. On vous salue au passage. Vous qui nous suivez en Égypte. Mais Aniel, ton avis? Ah oui, vous avez tout dit. Hein. Le docteur a corroboré. Hein. Tu n'as rien d'autre à ajouter. Beaucoup, mais je préfère que le docteur parle. Hein. Assez d'humilité. Alors, Ouais. vous demandez si la mer Rouge existe aujourd'hui, mais est-ce que l'Égypte existe aujourd'hui? Oui. Bon, eh ben, c'est raconté. Donc, c'est entre l'Égypte et la péninsule arabique ici. Donc, et ça s'appelle toujours mer Rouge. Hein. Sur les atlas modernes, on a encore la mer Rouge. Mais il y a un autre nom dans la Bible.
Hein. On l'appelle aussi la mer des joncs ou la mer des roseaux. Ok. Ah. C'est sûr que pourquoi cette mer est rouge, ben, j'en sais rien. Je sais pas. Je suppose qu'il y avait une couleur comme ça. J'ai aucune idée. Il faudrait aller vérifier ça dans des livres de géographie. Mais en tout cas, ça nous montre que il n'y a aucune impossibilité devant Dieu. Ouais. Même ce qui paraît impossible, énorme, quand même la mer. Et puis, c'est pas seulement. Et puis on va dire, mais pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il passe par la mer? Certains disent, il y a quelqu'un qui s'est trompé là. Hein. Ils étaient pas bons en géographie parce qu'ils auraient pu prendre un chemin pour contourner. Là, c'était pas. Ils ont pris une impasse. C'est un peu comme on poursuit quelqu'un et les Égyptiens les voient et disent, ah, ils ont pris l'impasse, on va les attraper. Hein. Mais si Dieu a permis qu'ils aillent là, c'est non seulement pour démontrer sa gloire, parce qu'après on entend beaucoup, il a délivré à main forte et à bras étendus. Donc à main forte et à bras étendus, ils ont pu sortir de l'Égypte, mais c'est aussi pour anéantir eh bien, les chars d'Égypte et la cavalerie ici, au travers de la mer Rouge. Ça aurait été plus difficile d'éliminer toute une armée comme ça, quand il n'y a pas de soldats, il n'y a rien, tandis que là, non seulement ça a été un miracle qui a encouragé la foi des Israélites, mais c'était aussi le moyen de se débarrasser des ennemis d'Israël. Est-ce que c'est parce que l'eau est rouge qu'on appelle la mer rouge ou bien c'est par rapport à quoi qu'on dit la mer rouge? Bah, vraisemblablement, quand on donne ce nom-là, soit que l'eau est rouge, soit qu'il y a des reflets rouges au coucher du soleil, je ne sais pas. Ou des fois, ça peut être à cause des algues qui sont dans l'eau, qui peuvent donner une couleur rougeâtre. Mais il y a certainement un rapport entre la couleur de l'eau et le titre. Merci, docteur. C'est terminé pour le défi biblique. On parle maintenant culture chrétienne avec Amani Aristide dans Culture Actu. Aristide, en biographie aujourd'hui. Nous atterrissons cette fois-ci au Nigeria. Nous allons parler d'une chanteuse gospel au Nigeria qui vraiment est une voix qui nous fait du bien, voilà, qui nous emmène à entrer encore en profondeur dans les parvis, dans le lieu très saint par ses cantiques. Et c'est en la personne de la chanteuse Lara George, oui, quatrième d'une famille de 5 enfants. Voilà, Lara George, elle est née le 23 juin 1978. Voilà, et elle fit ses études scolaires aucune scolaire de Lagos avant de s'inscrire dans une architecture à l'université de Lagos. Et Dieu, dans son amour infini, elle a décroché le master. Oui, chante, elle aussi, elle a étudié, quoi. Voilà, elle a étudié et puis elle a décroché un master. Et elle continue encore ses études à l'université. La radio intègre la chorale. C'est à l'université qu'elle va intégrer maintenant la chorale. Et là-bas, elle va travailler, sera en collaboration avec un groupe, voilà, avec le nom d'Apo, peut-être le nom ne dira pas certainement quelque chose. Elle va travailler avec chanter dans la chorale de ce groupe, mais malheureusement, en 2006, le groupe va se dissoudre et c'est là que Lara George va commencer à chanter seule. Voilà, elle va se mettre à chanter. Et là, en 2008, elle revient avec son premier album solo intitulé Forever in My Heart. Voilà, toujours dans mon cœur. Et cela lui a donné vraiment beaucoup de succès. Voilà, on dirait qu'elle a commencé avec un groupe, mais malheureusement, le groupe a été dissous. Et d'aucuns penseront que bon, c'est fini pour elle, mais Dieu, avec elle, a encore fait du succès et elle continue encore sa carrière. Et là, après son premier album, il faut dire qu'elle a été nommée la voix féminine hip-hop World Award et meilleure artiste gospel au Nigeria Entertainment Award 2008. Elle est couronnée voix de l'année en ce jour-là, c'est l'année 2008. Les vidéos de son second album, Lara George, qui compose des morceaux qu'on dit Kolibadje. Voilà, c'est certainement. Kolibadje, Kolibadje. Voilà également. Et Alléluia, lui, on va lui être nominé au Nigeria Music Video Award. Et puis, Lara George, définitivement, l'une des chanteuses de la musique gospel depuis au Nigeria. Elle a été vraiment bénie.
Et en plus de cela, en 2012, elle a sorti un autre chant qu'on dit Dansaki. Voilà, c'est encore dans le terroir nigérien qui lui a valu encore un autre prix. Donc, il faut dire que Lara George nous amène à vraiment glorifier Dieu au travers ses chants, à la fois nigérians, et puis elle puise un peu de l'Occident, et puis elle rajoute un mélange, et ça nous fait danser par des louanges, l'adoration, elle nous amène vraiment à glorifier Dieu. Donc, on peut télécharger de ces quelques sons pour encore glorifier le Seigneur Dieu. Je rappelle que en 2014, Lara George offre à ses fans 2 albums, Love, Noix Tintin, ça c'est encore, comme je le disais tantôt, un mélange. Et puis en 2017, elle sort son dernier album intitulé Islands of Heaven. Voilà, ce fut son dernier album qui vraiment a béni toute la population nigérienne et puis mondiale. Donc c'est une chantre. Voilà, vraiment félicité pour sa prière dans sa carrière musicale. Super. Touré-Kouda, tu pensais à laquelle de ces chansons? Kolibache. Mais je suis un peu triste parce que ça fait plus de 5 ans qu'on n'a pas de nouvelles de Lara George. Franchement, pour toutes ces personnes qui étaient bénies par ces chansons, on ne sait pas ce qui se passe, mais on la porte quand même en prière. Depuis 2019, elle a plus de production. Il faut l'appeler. Juste après l'émission. Il faut l'appeler. Vous connaissez Lara George? Non. Vous la découvrez. Il faut prendre connaissance avec ça aussi. Ça fait danser. Elle fait beaucoup d'efforts et ça fait du bien au corps de Christ. Ça fait du bien. On va parler relation d'aide avec notre invité du jour. Comment surmonter la trahison? C'est la question du jour. Aujourd'hui, on parle de trahison. C'est dans la relation d'aide. Surmonter la douleur de la trahison. Dites-nous comment est-ce qu'on peut surmonter cette douleur? Merci beaucoup. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7, il est écrit, dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, traites. Et donc, le mot traite ressort. La trahison est quelque chose de très douloureux qui est vécu régulièrement parmi les hommes au sein des relations. Alors, la trahison cause beaucoup de souffrances, des crises émotionnelles, même des crises mentales, même des souffrances physiques, des maladies, même souvent des cas de suicide à cause de la trahison. Trahir quelqu'un ou la trahison vient de trahir. Trahir quelqu'un, c'est le fait de manquer à son engagement de fidélité. Autrement dit, lorsque dans une relation, on s'engage pour être fidèle, se donner l'un à l'autre, s'aimer véritablement, et puis qu'on manque cet engagement. On appelle cela la trahison. Et dans quel domaine on peut constater la trahison? On peut constater la trahison dans plusieurs domaines, dans les relations familiales, c'est-à-dire entre parents et enfants. Voilà, les enfants peuvent trahir leur père, les pères peuvent trahir aussi leurs enfants, les frères et sœurs peuvent se trahir, comme dans la Bible, dans le cas de Absalom et son frère Amnon, dans le cas de Amnon et sa sœur Tamar. Voilà. Donc la trahison peut être vécue dans la famille, comme aussi dans Genèse chapitre 37, le cas de Joseph et ses frères. Les frères, voilà, l'ont trahi, ils l'ont vendu. La trahison peut être vécue au sein du couple, voilà, au sein du couple entre les conjoints. Il y a beaucoup de trahison, voilà, l'infidélité, l'adultère, et même dans le cas des fiancés, il y a eu plusieurs cas de trahison où la fiancée a abandonné son fiancé pour se marier à un autre homme, ou le fiancé qui a abandonné la fiancée pour prendre une autre femme, et en général, et souvent même au sein de l'église. Donc, il peut aussi y avoir la trahison entre des amis, voilà, des personnes qui s'aimaient véritablement et puis après, voilà, qui finissent par se trahir. Au niveau professionnel aussi, la trahison, dans le cas du service, et puis dans le cas de la famille chrétienne, entre les serviteurs de Dieu, les frères et sœurs en Christ, les personnes de la même communauté chrétienne. On voit que Judas a trahi son maître, son maître, voilà, qui est notre Seigneur. Et donc la trahison peut être vécue dans plusieurs domaines, et ça cause beaucoup de souffrance. Et en général, lorsqu'on est trahi, on
on a vraiment un bouleversement. On a un grand bouleversement et on a une situation de crise parce que ce sont les émotions qui sont touchées véritablement. Alors, il y a ce qu'on appelle la blessure de la trahison. C'est lorsqu'on est trahi régulièrement, la mémoire finit par enregistrer la trahison. Et on devient des personnes très contrôlantes, très dominateurs, très rigides, très dures de caractère. Et puis, on peut être des personnes moins crédules maintenant. Parce qu'on a, et puis, des personnes qui ne veulent plus prendre de risques, qui ne veulent plus s'engager parce qu'ils ont été trahis à nouveau, ou des personnes qui ont beaucoup de règles en matière de relations, beaucoup de règles. Et puis, voilà, des personnes qui sont aussi souvent codépendantes. Voilà, qui sont très codépendants. Alors, comment surmonter cette douleur? Parce que c'est ce qu'on attend. Alors, avant de donner les éléments, j'aimerais qu'on puisse comprendre que la trahison fait partie de la nature déchue de l'homme. Depuis Genèse chapitre 3, le mal est rentré dans l'homme. Et donc, on lit dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7, que l'homme avait régulièrement des mauvaises pensées. Donc, Dieu regretta d'avoir fait l'homme à cause de ses mauvaises pensées. Donc, le cœur de l'homme conçoit de mauvaises pensées. Le cœur de l'homme peut concevoir le mal. Parce que le cœur de l'homme est tortueux, selon ce que la Bible nous dit. Donc, tout être humain peut trahir. J'aimerais qu'on le comprenne. Tout être humain peut trahir. Et Dieu, en s'engageant avec nous dans une relation, il sait qu'on peut trahir. Et nous le trahissons. Régulièrement, nous le trahissons. Nous trahissons notre engagement. On n'est pas fidèle, on ne reste pas fidèle. Voilà, donc on peut trahir. Quel que soit notre engagement, on peut trahir. Et c'est pourquoi nous devons continuellement travailler sur notre propre cœur. La première des choses à faire lorsqu'on a été trahi, alors, frères et sœurs, vous qui nous regardez, si vous avez été trahi, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, n'essayez pas de prendre une mauvaise décision. La première des choses à faire, c'est de prendre conscience de sa souffrance émotionnelle. En général, lorsqu'on est trahi, la douleur est tellement forte qu'on peut se dire, oh non, ça va. On peut être dans le déni, ouais, ça va. Ouais, je gère, ou je m'en sors. Ça peut aller. Ou bon, je m'attendais à ça. C'est pas une très bonne relation, c'est pas une très bonne réaction. Il faut reconnaître que nous souffrons émotionnellement. On peut ne pas exprimer notre émotion, notre souffrance, mais nous souffrons. Cela n'empêche que nous souffrons. Donc, reconnaître que j'ai une souffrance émotionnelle. Deuxième chose, ça, c'est souvent la chose la plus difficile, apprendre à pardonner. Le premier niveau de pardon, c'est apprendre à se pardonner à soi-même. Très souvent, lorsqu'on est trahi, beaucoup de personnes se maudissent, ils se disent des méchancetés, ils s'en veulent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les gens vont jusqu'à se suicider, se disent, ouais, j'ai été naïf, je n'ai pas été prudente, ou je n'ai pas été prudent. Voilà, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas été intelligente. Et bon, on peut se condamner, mais il faut apprendre à se pardonner. Il faut reconnaître que tu es un être humain, tu n'es pas Dieu, tu peux te tromper, tu peux faire de mauvais choix, ou tu peux t'affaiblir, tu ne peux pas tout contrôler. Voilà, donc reconnais que tu es faible et que tu peux te tromper. Donc, apprends à te pardonner. Deuxième, il faut apprendre à demander aussi pardon à Dieu. Alors, avec la trahison, on peut dire des choses à Dieu. Certaines personnes ont été trahies, ils ont même insulté Dieu, ils ont même maudit Dieu. Il y a quelqu'un qui a été trahi, qui a déchiré sa Bible. Voilà, parce que, voilà, pour lui, Dieu n'a pas tenu son engagement, il a déchiré sa Bible. D'autres ont quitté l'église, ont quitté la foi chrétienne. Il faut demander pardon à Dieu. Troisième, là c'est un peu plus difficile, il faut pardonner à la personne qui t'a trahi. Comme on le dit souvent en relation d'aide, apprendre à aimer le détestable. Alors je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Quelqu'un qui t'a trahi, ta meilleure amie t'a trahi. Ton meilleur ami te trahit. Ta femme te trahit. Ton mari te trahit. Je ne dis pas que c'est facile. Ça peut même causer la mort. Mais on doit demander l'aide de Dieu pour arriver à pardonner. Lorsqu'on arrive à pardonner la personne, on libère la personne. Parce que très souvent, on se dit, si je pardonne la personne, c'est trop facile. C'est comme si je ne ressens rien. Mais ne pas pardonner crée encore beaucoup plus de souffrance. On doit demander de l'aide au Seigneur pour apprendre à pardonner. Et même, on doit demander à quelqu'un de nous aider à pardonner. Troisième chose, nous devons accepter de progresser et arrêter d'idéaliser les relations. On doit accepter de progresser. Alors, en général,
Lorsqu'on est trahi, au niveau émotionnel, on est figé. On est figé. C'est ce qu'on appelle souvent la dissociation. Il y a une dissociation, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre nos émotions et notre intelligence. Et donc, on s'arrête. Il y a une régression émotionnelle. On arrête. Et souvent, des personnes tombent dans ce qu'on appelle le suicide émotionnel. Des personnes disent, OK, je ne sais plus comment aimer, ou je n'arrive plus à aimer quelqu'un. Et donc, il faut apprendre à aller de l'avant. Il faut apprendre à aller de l'avant. Il faut apprendre à ne pas idéaliser les relations. Pas dire, ah, moi, j'ai rencontré le prince charmant, l'homme parfait, blond, qui n'a pas d'erreur. Ce monsieur ne va jamais me trahir. Il est comme le Christ incarné. J'ai bien aimé. Arrêtez d'idéaliser les relations. Voilà, il n'y a pas meilleur que Jésus. Voilà, donc nous tous, nous sommes appelés à devenir comme Jésus. Quatrièmement, accepter d'en parler. Accepter de parler de nos douleurs. Alors, il faut trouver quelqu'un, enfin, la meilleure personne. Parce que tout le monde n'est pas meilleur pour t'écouter. Par exemple, voilà, quelqu'un qui a été trahi, qui allait dire à une sœur qu'elle a été trahie. Et la sœur lui dit, ah bon, tu as été trahi? Ah, mais c'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Mais qui t'a demandé de te marier? Qui t'a demandé d'être dans une relation avec un homme? Alors c'est de ta faute. Ça, ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une bonne personne. Demandez à Dieu de vous inspirer, demandez la direction divine, comme on l'a écouté dans la méditation de ce matin, la direction divine. Seigneur, qui pour m'écouter? Et voilà, un conseil en relation d'aide, un thérapeute, un pasteur, quelqu'un qui va compatir, quelqu'un qui aura de l'empathie, quelqu'un qui pourra vous comprendre et vous aider à déposer votre douleur à la croix. La meilleure personne qui peut vous comprendre, c'est le Seigneur, parce que lui, il a été bien trahi. Il a été vraiment parfaitement trahi. Donc lui, il peut comprendre lorsque nous souffrons. Cinquième chose, il faut accepter de lâcher prise. Accepter de lâcher prise. Ne plus prendre le contrôle. Ne plus vouloir dominer, contre la chose. Je contrôle mes émotions, je contrôle ma vie, je contrôle mes décisions. Non, lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. Et enfin, apprendre à reconsidérer sa valeur, sa dignité. Alors, en général, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on vit une crise, une blessure émotionnelle, on est sapé dans notre dignité. On n'a plus envie de croire en qui nous sommes. On se déteste. On tombe dans la haine de soi, on tombe dans l'apathie, on tombe dans la pitié de soi et dégringole, on tombe dans la régression et finalement, la vie n'est plus, pour nous, la vie n'est plus bonne à vivre. Et puis voilà, on peut commencer à avoir d'autres penser de mettre fin à sa vie, voilà, on ne veut plus manger, on tombe dans l'anorexie, ou voilà, on a l'insomnie, on ne veut plus s'habiller, on ne veut plus même se laver, parce que voilà, on ne se considère plus comme quelqu'un étant digne de respect. Mais frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit le niveau de trahison, de blessure, de douleur, nous ne perdons pas notre valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous aime, Dieu compatit, Dieu souffre avec nous et nous aime toujours. Et nous sommes dignes d'être aimés. Si une personne nous a trahis, cela ne veut pas dire que nous ne comptons pour personne sur la terre. Nous avons de la valeur, de la dignité, et notre valeur ne réside pas dans ce que nous vivons, dans ce que nous avons, et dans qui nous sommes, en celui qui nous a créés. Alors, quelle que soit la trahison, quelle que soit la personne qui nous a trahis, considérons que nous avons de la dignité. David a dit, je te loue de ce que c'est une créature si merveilleuse. Alors, bénissons le Seigneur, revenons au Seigneur, il est toujours prêt à nous guérir, à nous donner la vie. Isaïe chapitre 53, verset 3 à 5, il a dit, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Venons à lui, c'est lui qui porte nos douleurs, quelle que soit la trahison, venons à lui, il est capable de le faire et il le fera certainement. Merci. En tout cas, on a appris beaucoup de choses de comment surmonter la douleur de la trahison. Docteur Jonathan. C'est triste d'être trahi, c'est sûr qu'il faut apprendre à compatir pour ceux qui sont trahis. Mais il ne faut pas non plus être naïf. On va être trahi. Vous l'avez peut-être déjà été. Vous le serez peut-être si vous ne l'avez pas été. Alors, quand on est prêt, c'est plus facile. Quand on s'y attend pas, c'est plus difficile. Mais il ne faut pas non plus se laisser la douleur de la trahison nous enfermer et nous rendre prisonniers, mais qu'on puisse... Et le Seigneur nous aide à guérir. C'est une blessure. C'est une blessure qui doit guérir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de traces. Il y aura la cicatrice, c'est là, mais il ne faut pas qu'elle fasse mal. Il ne faut pas qu'elle fasse mal. Merci docteur, merci donc à notre invité sur ce sujet très intéressant. On retrouve
entouré Kouda dans le Trickbox. Info ou intox? Info ou intox? Comment s'assurer que l'information que nous sommes en train de lire sur les réseaux est juste, est correcte ou elle est fausse? Je pense qu'on a déjà vécu cette situation où on se connecte et on voit, on nous annonce qu'une personne est morte. 15-20 minutes, on dit non, elle n'est pas morte finalement, elle est à l'hôpital. Si c'est moi, des fois j'ai un doute, est-ce que je suis mort? Mais il y a des cas comme ça, et 15 minutes plus tard, on apprend que non, la personne n'est pas morte, finalement elle est à l'hôpital, elle est simplement hospitalisée. Bref, donc la première chose que vous pouvez faire pour vous assurer que ce que vous êtes en train de lire est correct ou non, il faut vérifier la source de l'information. Qui est l'auteur de cette information? Est-ce que c'est un média crédible? Est-ce que c'est la personne qui a vécu la situation qui vous en parle, ou c'est juste des partages que vous êtes en train de lire? Et pour vérifier la source de l'information, on peut faire ce qu'on appelle l'image inversée sur Google. Donc, si c'est une image associée à un test, vous pouvez prendre cette image, l'envoyer sur Google pour faire ce qu'on appelle l'image inversée avec un clic droit. Et ça vous ramène à la source première de cette image. Et très souvent, on se rend compte qu'on utilise des images qu'on associe à des tests. Pourtant, il n'y a aucun lien entre la photo et le test. Donc, vous pouvez vous exercer à cette pratique-là pour vous assurer de la véracité de cette information. Deuxième chose à faire, il faut demander à un expert dans le domaine. Par exemple, vous voyez une astuce sur les réseaux, on vous dit que pour avoir des yeux verts, il faut mettre du citron dans les yeux. Demandez à un médecin, à un ophtalmologue, tout simplement. Voilà, au lieu de vous fier à des pseudo-experts sur les réseaux, demandez à des personnes qui ont fait des études pour cette filière-là, ou lisez même un livre en rapport avec ce sujet pour vous assurer que l'information est correcte, que l'information porte sur le droit ou sur la médecine ou sur, donnez-moi une discipline comme ça, je dirais le sport. Voilà, demandez à un coach dans le domaine pour avoir la bonne information. Et la dernière astuce, pour vous assurer que l'image que vous êtes en train de lire est une info et non une intox, lisez les commentaires. C'est un détail, mais c'est très important. Très souvent, lorsqu'on lit les commentaires de certaines informations, on apprend plus concernant le sujet. Par exemple, il y a une dame qu'on a annoncé qu'elle est morte sur les réseaux sociaux et ce sont ses enfants qui sont venus en commentaire pour dire enlever la photo de notre maman. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, au lieu de partager automatiquement l'information que vous êtes sur le point de lire, prenez le temps de lire les commentaires pour en apprendre un peu plus sur le sujet. Et avant de terminer là-dessus, je voulais vraiment sensibiliser le corps de Christ qui nous suit actuellement. Nous sommes dans une saison ou une période où les gens sont vraiment portés sur le sensationnel. Voilà, les médias, tout le monde s'intéresse au buzz, donc on met des gros titres, juste pour tirer la curiosité en fait des chrétiens. Donc soyez vigilants, appliquez ces astuces-là pour qu'on puisse ensemble répandre la vérité. Voilà. Merci Kouda. Merci. C'est bien intéressant, bien clair. Hein? Docteur, quelque chose à dire à propos? C'est sûr que dans le temps où nous sommes, avec les réseaux sociaux, l'Internet, les médias, l'information est dans le mode immédiat. Et ça va très vite. Et même les grandes sociétés de presse sont pressées, justement, ils doivent aller vite parce qu'on a entendu qu'il s'est passé quelque chose dans telle ville. Ils n'ont pas le temps de vérifier et ça va trop vite. Et parce que je suis un vieux, moi, je dis au siècle passé. Au siècle passé. Au siècle, c'est fort ça, docteur. Oui, au siècle passé, quand j'étais jeune, non? Vous étiez là au siècle passé? Oui, on était au siècle passé. Oui? On était là au siècle passé. Encore à la On était au siècle. C'est un mot qui est fort, mais on était là au siècle passé. Mais au siècle passé, je veux dire, il fallait attendre le lendemain matin pour que ce soit dans le journal. Mais bon, il y a toute la nuit pour vérifier et il y avait pas comme ça, en quelques secondes, on annonce quelque chose. Alors, c'est sûr, il faut vérifier. Il faut pas tout prendre pour argent comptant. Surtout maintenant, on est dans une société moderne où on peut trafiquer des photos, on peut trafiquer des vidéos, on peut prendre une photo puis vous mettre en Australie en disant tiens, il était en Australie. Bon, non, c'est tellement facile maintenant de truquer l'image qu'il faut être prudent avant de tout accepter, de tout recevoir. C'est une grosse trahison, avec les réseaux sociaux. Quand les papos sont paporisés, dépaporisés, c'est pas bon, hein. Allez, on reste avec Kouda, pour Pasteur, je veux savoir. Pasteur, je veux savoir. C'est une question d'une sœur en Christ. Elle demande au pasteur, est-ce qu'elle peut
recours à la chirurgie esthétique pour embellir sa silhouette? Alors, et si je dis oui et non? À vous de nous dire pourquoi. Bon, alors on va dire, si c'est juste parce que elle ne... Et puis là, on a un spécialiste qui est là, qui va pouvoir rebondir là-dessus. Si c'est parce qu'elle n'accepte pas qui elle est, il y a un problème. Et là, c'est sûr que non, on ne va pas changer le corps que le Seigneur nous a reçu. Elle trouve que son nez est trop long, qu'il est trop gros et qu'il faut l'améliorer, ou que, bon... Et là, aller faire de la chirurgie esthétique parce qu'on n'accepte pas le corps que nous avons, là, il y a un problème. Il y a besoin d'une guérison intérieure et d'accepter le corps que vous avez. Il y en a qui vont... vous avez des Japonais qui vont rallonger leurs jambes parce qu'ils sont trop petits et ils veulent être plus grands. Mais ça va faire beaucoup de douleur après. Et il y en a comme ça parce qu'ils n'acceptent pas qui ils sont. Alors, si c'est parce que vous n'acceptez pas qui vous êtes, parce que vous vous trouvez pas belle ou pas ceci, vous êtes, et on l'a dit, vous êtes formidable. Il n'y a pas besoin... je regarde la mauvaise caméra. Vous êtes formidable. Il n'y a pas besoin d'aller faire de la chirurgie esthétique. Maintenant, il peut y avoir des situations où quelqu'un a été brûlé, où il y a eu un accident, où il y a eu une opération, où il y a une cicatrice, et là, qu'il y ait besoin d'effacer une balafre ou de corriger quelque chose qui était là accidentel, c'est là que je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Votre avis sur la question? Oui, je rejoins parfaitement le docteur. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus parce qu'on n'est pas satisfait de notre morphologie, notre forme. Et puis, peut-être qu'on se dit que cela ne correspond pas à notre style de vie, à notre profession. Voilà, donc, les gens vont essayer de corriger, récorriger. Mais au fait, cela est dû aussi à une crise intérieure. C'est-à-dire une crise intérieure. Et bon, malheureusement, il peut y avoir beaucoup de problèmes plus tard. Voilà. Et comme le docteur l'a dit, il faut accepter qui nous sommes. À moins que cela soit dû à une maladie ou à un problème de santé, il faut accepter qui nous sommes. On n'a pas besoin de déformer ou de reformer ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur sait qui nous sommes, il sait pourquoi il nous a créés, et si nous répondons à son but, on n'a pas besoin de se refaçonner. Voilà. Et laissons le Seigneur nous guérir. Voilà. Laissons le Seigneur nous guérir. Et je sais que j'ai un sujet que le Seigneur me met à cœur. C'est vrai aussi pour la couleur de la peau. Hein. Quand on veut faire des produits pour dépigmenter. Non, il faut accepter qui nous sommes. Kouda, c'est bien intéressant tout ça. Oui, on a des bien réponses qui sont intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène à la mode. Tout ce qui touche à la chirurgie esthétique. Donc, pardon? BBL, c'est ça, non? BBL. À moi qui ai eu de la chirurgie? Il y a eu de la chirurgie? Non, pas du tout. C'est bio. Elle réfléchissait à faire ça, mais... Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. C'est elle qui posait la question. Non, pas. Je veux savoir, Kouda. Allez, on progresse dans cette émission. Amani Aristide, on termine avec lui dans le saviez-vous. Le saviez-vous, on envoie où, pour quelle raison? Cette fois-ci, on prend notre avion. Hein. Cette fois-ci, on atterrit en Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire, nous sommes là en quête des sites touristiques. Voilà, nous sommes à l'orée d'une année nouvelle. On veut certainement être dans un cadre pour se détendre en famille. Voilà, moi, je vais vous donner un lieu. Voilà, vous pourrez aller visiter avec la famille, se détendre un peu. Alors, cette fois-ci, nous serons au nord-ouest d'Abidjan. Voilà, on veut parler ici de la ville de Mans. Voilà, Mans qui est connue sous une autre appellation, la ville des 18 montagnes. Ah, j'ai pensé aux cascades. Il y a beaucoup de montagnes. C'est vraiment merveilleux. Voilà, c'est pas seulement... de dire, mais d'aller voir, c'est vraiment merveilleux. Voilà, une ville avec plusieurs montagnes, une hauteur de 20 mètres de haut. Je vous assure que c'est vraiment merveilleux, avec d'autres endroits, parlant de la cascade. Le pont de Liane. Voilà, ce sont des lieux où vous pouvez venir visiter. Il y a d'autres qui veulent sortir
il y a d'autres Ivoiriens, hein, il y a d'autres personnes ici en Côte d'Ivoire qui veulent sortir, aller visiter d'autres lieux en temps. Tu n'as même pas encore visité chez toi. Hein, il faut aller visiter. Ce sont des lieux vraiment merveilleux à découvrir. Et puis, je crois que ça te donnera l'envie, vraiment. La nature, quoi, c'est vraiment merveilleux. Voilà, nous vous invitons massivement à aller visiter. Merci, Amani. Touré Kouda, le verset boussole. Oui, le verset qui va nous accompagner tout au long de cette journée, il se situe dans le livre de Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. C'est le maître mot de l'exhortation du docteur Jonathan Berthaud. Merci encore à vous, docteur. Merci à notre invité avec qui nous avons parlé donc de trahison. On sait comment désormais surmonter les douleurs liées à la trahison. Merci à Touré Kouda, merci à Aristide Amani, merci à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On se retrouve demain pour un autre numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Shalom.